Pourquoi agir pour les rivières? Ça me paraît, moi, fondamental, dans la mesure où on les a beaucoup dégradées et les rivières elles participent à un équilibre écologique indéniable. Les cours d'eau, en plus, ils doivent être en bon état, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un cours d'eau en bon état, c'est un cours d'eau qui a la qualité de l'eau proprement dite est bonne et correspond à un certain nombre de critères. C'est un cours d'eau qui va avoir une connexion avec sa nappe. C'est un cours d'eau qui va pouvoir correspondre à des usages des particuliers. C'est un cours d'eau qui va participer à la biodiversité du territoire. Donc finalement, quand on a des cours d'eau qui sont en bon état, on a une facilité à gérer finalement le ralentissement des eaux, par exemple en cas d'inondation. Ça coûte aussi moins cher de prélever de l'eau potable et de la distribuer quand on prélève une eau de meilleure qualité. C'est peut-être aussi de l'attractivité quand on peut mettre en place des baignades. Donc c'est se donner la possibilité d'avoir des services rendus et finalement mieux vivre, notamment dans le cadre du changement et du dérèglement climatique. On l'a vu encore l'année dernière avec des sécheresses qui sont aussi accrues. Pour agir sur les territoires, on a des collectivités comme des syndicats de rivières qui nous donnent la possibilité de travailler sur les cours d'eau et en mettant en place des démarches territoriales. Le département du Cher accompagne les syndicats de rivières dans ces démarches en lien avec la restauration des cours d'eau, notamment par le biais d'une mission d'accompagnement et d'animation qui s'appelle la cellule Aster. L'animation est suivie des travaux en rivière. On est en fait aux côtés des syndicats dans toutes les étapes qu'ils vont avoir à mener pour ces réflexions. L'objectif, c'est de les réhabiliter souvent et de les reméandrer. Il y a plusieurs volets dans notre mission. Il y a aussi le volet continuité écologique aujourd'hui. On va se consacrer à des travaux, des ouvrages qui perturbent le fonctionnement parce qu'on est censé avoir une continuité sédimentaire et une continuité aussi piscicole. Et puis après, dans les étapes suivantes, on va aussi essayer de valoriser, si on peut, ce qu'on a vu sur certains territoires pour donner des conseils à d'autres. C'est aussi dans le but d'alimenter une dynamique et de capitaliser tous ces retours d'expérience. Au niveau du département, notre première mission, c'est d'aider les syndicats de rivières. Parce que ce sont des structures qui sont des structures légères et qui sont un peu isolées selon les différents bassins de rivières du département. Et notre mission, c'est de leur apporter un soutien, un accompagnement, leur apporter de l'expertise pour leur permettre d'assurer leur mission. La deuxième mission, c'est nous travaillons tous sous l'aide générale de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. C'est un organisme qui est complexe, c'est un organisme qui est puissant. Ils ont beaucoup de budget, mais il faut que nous aidions, nous, les syndicats de rivières, à préparer les dossiers qui vont leur permettre de recevoir les soutiens financiers, essentiellement, ou même techniques, de la part de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ah, ça c'est un sujet qui est cher, effectivement, au conseil départemental. Nous avons une véritable ambition de faire de la rivière Cher un emblème pour notre département.